Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Ah, vous en avez marre de ce climat anxiogène, des guerres, des questions d'identité, de radicalité et de violence. Eh bien, rassurez-vous, cette semaine, je nous ai trouvé un bon sujet feel-good, non conflictuel, parfaitement inclusif, arc-en-ciel même, on pourrait dire, en cette veille de mois des fiertés, le football masculin. Alors bien sûr, je déconne, parce qu'apparemment, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, le foot masculin, pro et amateur d'ailleurs, c'est plutôt la guerre, notamment celle des identités, la radicalité et les violences en tout genre. Cars brûlés, quartiers saccagés, rixes, arbitres et entraîneurs menacés, voire frappés, des insultes racistes, misogynes, homophobes, y compris chez les tout-petits, pour glorifier la reine des passions, la religion première sur cette terre aujourd'hui, le foot. Alors à quelques jours de la finale de la Coupe Suisse qui opposera dimanche Servette FC à Lugano, eh bien on s'offre un petit point sur cette grande histoire d'émotion, mais aussi de violence. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et le grand plaisir de recevoir autour de cette table ce soir Frédéric Favre, monsieur le conseiller d'État, valaisan, PLR. Vous êtes en charge pour votre canton de la sécurité, des institutions et des sports. Vous êtes l'un des deux romans aussi à siéger au comité de la conférence des directeurs de département de justice et police. Et c'est à ce titre que vous avez présidé le groupe de travail à l'origine d'une série de mesures, dites les mesures en cascade, pour endiguer la violence dans et aux abords des stades. Des mesures qui entreront en vigueur dès septembre et qui ne font pas du tout l'unanimité, loin s'en faut, dans le milieu du foot suisse. Didier Fischer, le foot suisse. Vous êtes le président de la Fondation 1890, elle-même propriétaire des clubs élites de Servette Foot, du hockey et du rugby. Principal soutien aussi des académies de formation de ces clubs et de l'équipe féminine de Servette Chénois, championne de Suisse depuis ce week-end. Alors on verra si vos hommes ont la même chance dimanche prochain contre Lugano. Précisons encore que 1890 est majoritairement soutenu par une autre grande fondation bien connue des Genevois, la Fondation Wilsdorf, elle-même propriétaire de Rolex, ainsi que par d'autres fondations de la place. Joël Robert, bienvenue. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint des sports à la RTS et une voix bien connue de tous les romans, l'analyste et commentateur probablement le plus fameux du foot suisse aujourd'hui. Et Sylvain Thévaux, député socialiste au Grand Conseil genevois, travailleur social aussi, et la voix ce soir des supporters, même si ces derniers refusent par principe toute représentation, donc vous n'êtes pas du tout leur porte-parole, mais vous êtes un grand soutien, vous l'avez déjà manifesté, notamment sur notre antenne, et vous êtes là, heureusement, Sylvain Thévaux, pour leur donner aussi du corps, puisqu'on les entend rarement, voire jamais, évidemment, dans la presse. On remercie aussi la participation pour cette émission de Johan Djourou, qui nous a accordé hier une interview dont on placera quelques extraits au cours de cette émission. Tout de suite, le cœur du propos. Samedi, c'était la finale de la Coupe de France. Côté face, le sacre du PSG de Kylian Mbappé face à l'Olympique lyonnais. Et côté pile, eh bien, un bus de supporters lyonnais cramé par les supporters du PSG et de nombreux blessés. Alors Joël Robert, ça va ressembler à ça, la Coupe de Suisse ce dimanche à Lugano ? Non, je ne pense pas. La finale a lieu à Berne. J'espère pas que ça sera comme cela. Mais c'est vrai que dans toute manifestation sportive en Suisse maintenant, notamment dans le foot, on peut s'attendre parfois à des esclandres, à des cas de violence. Et on a vu par le passé qu'il y a eu certaines finales à Berne qui ont eu des répercussions aux alentours des stades. Mais là, normalement, entre Servettiens et Tessinois, ça devrait, on espère, bien se passer. On risque pas en tout cas d'avoir des cars brûlés sur l'autoroute qui mène au Wankdorf. Surtout qu'ils vont en train, non ? Oui, certains vont aussi aller en car, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver à la gare de Berne. Mais normalement, la situation devrait être plus sereine. Je dis devrait, et j'emploie le conditionnel parce que les exemples récents, notamment la demi-finale à Winterthur avec les Servettiens, ont prouvé qu'il y avait toujours quelques imbéciles et quelques abrutis dans les gradins. Donc espérons que ça ne dégénère pas. Les polices ont peur, Frédéric Favre ? Non, les polices sont prêtes. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille sur justement des nouvelles mesures. On en discutera tout à l'heure, qui ne sont pas forcément parfaites, mais qui sont aujourd'hui nécessaires pour retrouver du calme. Donc je crois qu'elles sont prêtes. Elles ont aussi communiqué par leur syndicat qu'elles en avaient marre de mettre en danger la santé des policières et policiers qui travaillent justement pour la fête, parce qu'on aimerait tous voir une belle fête du sport.
Et en l'occurrence, eh bien, la police fera son travail. Alors ces mesures, parlons-en tout de suite même, ces mesures, elles vont rentrer en vigueur dès la prochaine saison, hein, dès septembre ou fin août, je ne sais pas quand recommence la saison de foot. Est-ce qu'on pourra dire à ce moment-là que justement les stades, les abords des stades et l'intérieur des stades en Suisse seront sécurisés? Non, c'est un travail de longue haleine. On l'a vu à l'étranger, c'est généralement 2 ans où c'est difficile. Et ça dépendra aussi des mesures qu'on peut mettre en place avec les clubs, avec la Ligue. Parce que là, aujourd'hui, eh bien, on a eu un travail de 2 ans. Le jour de la conférence de presse, la Ligue nous informe qu'ils ne soutiennent pas le travail qu'on a fait ensemble pendant 2 ans. Donc maintenant, il y aura certainement une deuxième phase de discussion, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. On ne dit pas que ce modèle est parfait, mais on dit qu'il faut faire quelque chose. Et moi, je suis persuadé que les prochains mois, eh ben, on va conscientiser ce problème et on va trouver des mesures qui nous permettront de dire qu'effectivement, là où je ne suis pas d'accord avec Joël Robert, c'est qu'il n'y a pas un autre sport où on a, et pas une autre ligue aussi, on le voit en Challenge League, on a eu quasiment peu de débordements, ok, on en a très peu aussi. Il n'y a que les matchs de Super League de football où on a un intervalle aussi régulier des débordements et des mises en danger d'autrui. Donc c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, trouver ensemble des solutions. Et puis je suis persuadé que d'ici peu, eh bien, il fera bon retourner au stade sans avoir plus d'une centaine de policiers mobilisés pendant une dizaine d'heures dans tous les stades de Suisse. Alors vous dites, avec les clubs et la Swiss Football League, Didier Fischer, les clubs ont déjà dit non, hein, mettre les pieds au mur pour ces mesures. Votre équipe est habituée justement des problèmes récurrents ces derniers temps dans les matchs auxquels elle participe. Pour vous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il faut pas intervenir? Pas du tout. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut essayer d'éviter que dans 30 ans, on se retrouve autour d'une table comme la vôtre pour redébattre sur quelque chose et sur un problème de société d'une manière générale et voir qu'on n'a pas avancé. Parce que ça fait 30 ans qu'on connaît ces problèmes et pour l'instant, on n'a pas avancé. 30 ans, ça peut-être avant, hein, parce que c'est vrai qu'on le dit, on attend le prochain mort. En France, ils ont réagi au PSG en 2010 quand il y a eu le premier supporter tué, lynché. Et là on a pris des mesures drastiques. Peut-être qu'on se retrouvera dans quelques semaines, qui sait, Je suis pour en parler. La somme des mesures n'est pas la garantie qu'on va résoudre ce problème. C'est un problème de société absolument fondamental. Et je crois qu'on peut empiler des mesures nouvelles, comme en a parlé le conseiller d'État Favre, essayer de mieux cerner, de mieux comprendre, de mieux prévenir, etc. Franchement, je pense qu'on en a fait un bon bout. Je pense que les autorités politiques ont pris leurs responsabilités en faisant ce concordat des chefs de département. Ma position est plus à dire, je crois que c'est un problème assez technique, finalement, où on définit l'espace privé et l'espace public. Et bien que les stades en Suisse soient propriété à 99% de communautés publiques, pour la police qui intervient seulement sur le secteur privé, il n'est pas question d'intervenir dans le secteur soi-disant privé qui est un stade. Et je pense que là, il y a quelque chose qui doit bouger. On peut le voir, vous avez cité la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre. La police rentre dans le stade. Donc en fait, elle va faire son métier, que ce soit dans un espace public déterminé comme tel ou dans un espace public pour cette occasion d'un match, parce que ça devient un espace. Et ça, vous accepteriez, que la police rentre dans le stade, fasse de l'ordre? De nouveau, ce n'est pas au club à accepter. Le club, il faut bien se rendre compte que l'essence même d'un club, que ce soit au foot, au hockey, au rugby, c'est de gérer ce club et de l'amener au plus loin avec les meilleurs moyens pour essayer de faire des résultats, ces meilleurs résultats attirant et créant une série de vocations pour les jeunes. C'est ça, notre mission. Mais c'est aussi votre mission d'assurer la sécurité des gens qui viennent voir les matchs. Eh bien, c'est là où j'ai quelques soucis, parce que ça veut dire qu'on n'est pas formé pour la sécurité. Donc, on prend des mandataires, lesquels mandataires sont soumis à l'autorité politique et policière pour être agréés, etc. Donc, il y a toute une grande zone de confusion pour qu'est-ce que c'est que la sécurité, jusqu'à quelle sécurité un stadier doit-il être confronté, jusqu'à quelle sécurité un sécuritas d'une entreprise ou d'une autre doit-il être confronté, et jusqu'à quel stade les responsables du club doivent être confrontés à une violence qu'ils ne maîtrisent pas. Donc je crois qu'à la fin, ceux qui détiennent l'ordre, ceux qui détiennent le pouvoir de l'instaurer, c'est la police. Sylvain Thévaux, donc vous avez manifesté votre soutien aux supporters, notamment à la section Grenat. Section Grenat qui, qu'elle l'admette ou pas, finalement
responsable peut-être de débordements. Récemment, il y a quand même un supporter qui a envoyé un fumigène dans une tribu famille. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça ne l'a été. Comment est-ce qu'on contient ça justement aujourd'hui ? Déjà dire que je ne suis pas le représentant des supporters, ni de la section Grenat ou des ultras. Moi, je regrette la manière dont on pose le problème. On criminalise, on stigmatise, on désigne du droit, avec parfois de la confusion, mélangeant supporters, ultras, hooligans, en faisant un grand amalgame de gens qui n'ont rien à voir ensemble. La section Grenat, c'est 40 à 100 personnes, noyau dur de passionnés, de gens qui aiment leur club, qui donnent tout pour le club, qui font des tifos avec des jeunes de quartier, qui vivent la passion du football, pour qui la violence est rejetée. Les hooligans, il n'y en a pas à Genève, c'est des gens qui viennent pour la baston, pour la castagne, qui donnent rendez-vous à d'autres hooligans, ou comme vous l'avez vu, quand ils se rencontrent deux cars par hasard, ils se tapent dessus, ils brûlent les cars. C'est autre chose. Parce que les ultras, ils ne se tapent jamais dessus. Non, ils se tapent après. Là, en l'occurrence, en France, c'était des gardes d'ultra c'est pas la culture, c'est un mouvement autonome de contre-culture qui n'a pas la volonté de la baston. Après, il peut y avoir des heurts, il peut y avoir des provocations de la police. Et si vous parlez avec des mouvements ultra, ils disent, nous, on en a marre d'avoir autour des stades, toujours, M. Favre le disait, 100, 150 policiers, même quand en face, il y a Stade Lausanne qui vient avec 20 supporters. On ne comprend pas pourquoi il y a une telle sécurité autour de nous. On ne comprend pas pourquoi on est surveillé par des caméras. Mais parce qu'il y a des débordements. Quand on ne fait rien. Oui, mais il ne faut pas que ce soit un groupe qui soit stigmatisé, il faut que ce soit individualisé, que les personnes sujettes à des comportements délictueux soient sanctionnées, mais on va à rebours du bon sens. Et les décisions de M. Favre et de la conférence des conseillers d'État, elle fait que de l'escalade. Elle fait que stigmatiser, criminaliser un bloc. Quand on dit toute la tribune Nord, il n'y aura pas accès pour des gens qui ont pris un abonnement, qui ont payé à l'année un billet, puis on leur dit, vous êtes tous des criminels, vous faites que jeter de l'huile sur le feu. Et puis, les supporters, c'est tout un chacun. C'est moi, c'est M. Fischer, c'est vous. Et quand il y a un supporter qui vient, et puis parce qu'il est en état d'ébriété, il prend une torche, puis il la lance, vous ne pouvez pas mettre la responsabilité de cet acte qui doit être puni individuel sur les supporters, la section Grenat, Genève ou que sais-je. Si on fait ça, on crée des amalgames, on crée des discriminations. Et au final, quand vous parlez avec des ultras ou des personnes très engagées, ils disent « Moi, j'ai pris 7 ans d'interdiction de stade juste parce que je suis allé dans un toilette, je suis sorti, un Securitas m'a vu, puis il a dit que j'avais fait un tag. Boum, 2 ans d'interdiction de stade. Il y aura la finale à Berne, il y aura une grande marche. C'est de tradition, on peut allumer des fumigènes quand c'est la finale. Si vous allumez un fumigène, c'est la loi sur les explosifs, vous êtes punissable. Au nom du code pénal, vous vous retrouvez avec un casier pénal. Donc vous avez aujourd'hui des jeunes de 25 ans qui allument une torche dans un défilé, et parce qu'on veut les prendre, les sanctionner, parce que ça fait bien de montrer que c'est des vilains moutons et des affreux, ils se retrouvent avec des casiers pénaux, ils ne peuvent plus travailler. Et vous renforcez l'exclusion, la violence. Monsieur Favre, il faut se réveiller. Vos décisions, personne n'en veut. Ni la Ligue, ni les clubs, ni les ultras. Ça, c'est une décision dans la précipitation, prise pour plaire au public, pour essayer de répondre, mais tous les pays qui ont fait ça, l'Italie, la France, la violence ne fait que monter. Donc ce n'est pas dans 30 ans qu'il y aura des problèmes. Il y a des problèmes parce que depuis 20 ans, on fait la même chose et on fait quoi ? On réprime, on sanctionne, on criminalise. C'est la police qui provoque les supporters ? En partie. Moi, je laisse les propos à monsieur. Moi, je crois que c'est facile. 2 personnes éborgnées cette année par la police. Juste, si on peut reprendre les dernières années, le nombre de personnes blessées, je crois qu'on ne va pas voir les mêmes matchs. Les personnes blessées, que ce soit dans les forces privées ou publiques, ont amené dans toute la Suisse. Et ce n'est pas un problème à un seul endroit, et là je reviens sur ce que Fischer disait, c'est un problème de société. Les clubs, aujourd'hui, sont victimes aussi de ce qui se passe dans la société. Ce qui est important, c'est qu'ils ne viennent pas complices et qu'ils essaient aussi de régler cette problématique. Les deux l'ont admis, ça fait 20 ou 30 ans à vous entendre qu'on n'arrive toujours pas. Donc aujourd'hui, on change. On a laissé, et les clubs ont demandé, on veut du dialogue, on gère nous-mêmes, tout va bien, et on se retrouve 20-30 ans plus tard, effectivement, où on n'a pas de résultat. À l'inverse de ce qui est dit, je vous invite à aller voir les matchs en Italie, en Angleterre, en Allemagne, la France, ce n'est pas le bon exemple, mais tous les autres qui ont justement mis en place plusieurs mesures. Il n'y a pas de mesure miracle, mais par exemple les biais nominatifs. Eh bien, tous ces endroits-là, vous allez voir, vous ne voyez plus ces problématiques de fumigènes à chaque match haute. Il peut y arriver certaines fois, mais regardez vos propres joueurs de club qui demandent que ça s'arrête, que les matchs sont stoppés au milieu d'élan. On a eu ça à Lausanne. Alors on va juste regarder l'extrait et puis je vous redonne la parole. L'extrait, c'est fantastique. C'était le capitaine Cogna. C'était un match en décembre ou novembre.
Bon, le match a été un peu cassé à cause de ces débiles de supporters qui cassent et qui font c'est même pas. En fait, ça gâche un peu le match parce que ça nous tue tout simplement les deux équipes. Alors, c'est un des rares, parce que d'habitude, les joueurs sont beaucoup plus sympas avec les supporters. Évidemment, et les clubs aussi, je veux dire, c'est leurs clients, ils prennent des abonnements, ça a été dit. Moi, ce qui me choque, c'est d'entendre dire que finalement, ils payent un abonnement, ils ont le droit d'allumer des engins qui sont interdits par les lois fédérales, ça pose pas de problème, on les laisse aller et c'est les policiers qui les provoquent. On prend l'exemple de ce qui s'est passé à Servette contre Zurich, où là, c'est Zurich qui a eu des débordements contre le service de l'ordre de Servette. Quand on voit le FC Zurich qui arrive à écrire noir sur blanc que c'est la responsabilité du club qui reçoit par son service de sécurité qui s'est permis de fouiller les ultras, c'est de la provocation. Donc effectivement, si on est dans cet esprit-là, eh bien, alors, il ne faut plus de policiers, rien, vous gérez tout. Mais à l'inverse de ce que M. Fischer disait, ça devient choquant de se dire qu'un organisateur privé est d'accord d'organiser puis de gérer son affaire. Par contre, s'il y a un problème à l'intérieur, il faudrait que la police vienne s'occuper. Je veux dire, à un moment donné, la police a demandé, et nous avons proposé, des mesures qui allaient plutôt dans possibilité d'identification, de travail. On nous dit qu'on les connaît, mais alors quand ils sont ensemble et qu'ils cassent, tout d'un coup, impossible de nous dire qui c'est. Donc, à un moment donné, soit on laisse les gens dans un milieu où c'est une zone de non-droit, et on l'admet, on l'a eu connu en Suisse dans différents autres domaines, soit on voit que le dialogue n'a pas fonctionné depuis 20 ou 30 ans, puis on essaye autre chose. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas. Mais ne rien faire aujourd'hui, c'est continuer à cautionner des gens qui mettent en danger les autres. Alors, attendez, je vais quand même demander à Joël Robert, justement, est-ce qu'on stigmatise trop ces supporters aujourd'hui ou au contraire, on est extrêmement laxiste en Suisse par rapport à d'autres pays? Mais on est très laxiste en Suisse par rapport aux supporters. Ça fait 30 ans que je suis le foot, que je vais dans les stades en Suisse et à l'étranger. Et quand je vois des spectateurs, des soi-disant supporters, des ultras, appelez-les comme vous voulez, qui rentrent dans des stades avec on fait une différence entre hooligans, supporters, etc. Ou c'est un peu comme dans le sketch des inconnus, le bon chasseur, le mauvais chasseur. Le vrai supporter de Servette de Sion qui vient avec son bonnet, avec son pull, qui mange une saucisse, qui boit une bière avec sa famille, celui-là, il n'y a aucun problème. La mouvance ultra veut se différencier des clubs à ses propres codes, vient généralement habillé tout en noir et vient principalement pour causer des dégâts, des déprédations. Mais les clubs aussi ont besoin de cette frange-là parce qu'elles vont le suivre partout. Quand Servette joue à Ludogorets, en Coupe d'Europe, au fin fond de la Bulgarie, un mardi soir, un jeudi soir, ces gens-là les suivent. C'est pas la personne avec son chapeau et son pull qui va venir parce qu'un matin, il travaille à 7h30 ou même avant à Genève. Le club a besoin de ces supporters-là. Et la politique aussi, à mon avis, M. Favre ne fait pas assez parce que vous ne voulez pas me dire qu'en Suisse, vous n'arrivez pas à définir qui sont ces 25, 30, 35 ou 40 personnes par club qui sèment la zizanie. Vous arrivez à les définir. J'étais à Sion pour la demi-finale de Coupe de Suisse entre Sion et Lugano. Le quart de Sion arrive dans le stade, il y a 2000 personnes. Je vois 4 supporters de FC Sion enfiler une cagoule, prendre un fumigène et le lancer comme ça et la foule derrière. Vous ne voulez pas me dire que ce n'est pas dangereux. Et la police regarde faire cela. Quand vous parlez de laxisme, Mme Guidon, c'est cela. Laxisme des clubs également. M. Fischer, vous ne voulez pas me dire qu'à Servette, vous n'arrivez pas, avec des caméras, à identifier qui sont les fauteurs de troubles, qui est cette personne à Winterthur qui est entrée et qui a failli causer un drame en lançant une torche, en lançant des engins pyrotechniques dans une tribune de famille. Vous arrivez aussi à les identifier. Si vous voulez, est-ce qu'il y a volonté de la part des clubs et de la part de la politique de résoudre tout cela? Moi, ça fait 30 ans, encore une fois, que je suis ce milieu-là. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune volonté, et autant des clubs que de la politique, de résoudre tout cela. Didier Fischer, vous êtes extrêmement laxiste. Ils vous tiennent par les supporters? Non, je pense qu'un club vit pour une communauté. Des joueurs qui jouent dans des enceintes vides, on l'a suffisamment vécu pendant le Covid pour se rendre compte qu'il manque quelque chose à l'événement. Un match de foot, c'est un événement. C'est fait pour une communauté. Cette communauté, c'est des spectateurs. Dans les spectateurs, il y a différents niveaux. On est tous d'accord. Il y a des gens qui sont plus engagés que d'autres. Il faut comprendre, moi je comprends, qu'il y a des groupes qui s'appellent Section Grenat ou autre chose, qui mettent un bout de leur vie communautaire, associative, dans ce mouvement qui a l'amour d'un club. Donc les clubs ne pourraient pas vivre sans ces ultras? Non. Le stade serait vide? Non, c'est pas qu'on puisse pas vivre, c'est qu'on fait aussi ça
pour des gens comme ça, parce qu'on fait naître dans la population, dans les gens qui nous soutiennent, des sentiments qui sont des beaux sentiments de solidarité, de suivre, d'aller au bout de l'effort et tout. Et je rejoins ce que M. Thébault a dit, il y a quelques idiots, et il y en a beaucoup par génération qui se croisent. Alors ça fait un nombre de personnes, allez, 10, 15, 20, par club d'ultra, qui ne sont pas contrôlables. Et ça, c'est la difficulté. Mais est-ce que vous faites un effort? J'aimerais juste... Je reviens à la question. J'étais sur le terrain à Winterthur, je suis descendu des tribunes quand j'ai vu ces débordements, pour prendre tous les joueurs et leur dire, vous pouvez faire remonter toute la section Grenat là-bas. Et c'est là où quelqu'un a lancé une torche, il était à 2 mètres de moi, la police était à 2 mètres derrière moi. Mais est-ce que vous fouillez? Quelles sont les mesures que vous prenez? Parce qu'il n'y a pas de fouille aux entrées de la tribune nord, très peu. Alors ça, je le sais de premièrement, il n'y a pas de fouille. Mais ce n'est pas une fouille systématique, c'est une fouille 1 sur 10, aléatoire. Sophie Cher. Le good hosting, la symbolique. Par contre, j'aimerais juste... Le bon accueil. Attendez, juste d'abord M. Favre et après M. Thébault. Moi, j'aimerais juste aller dans le sens de M. Thébault tout à l'heure, et je ne suis pas d'accord avec Joël Robert, malheureusement, c'est que les ultras ne sont pas des hooligans. Et à l'intérieur de ces groupes d'ultras, il y a certains hooligans qui se mettent, et effectivement, si on arriverait à trouver la solution des 50 à 100 par club qui drainent, alors quand vous sortez du train avec 1000 personnes, c'est clair que s'il y a 50 à 100 imbéciles, ça fait avancer tout le monde, mais sur les gradins, sur un stade de plusieurs milliers de personnes, c'est entre 50 et 100 personnes problématiques. Pour répondre à la question pourquoi on ne peut pas intervenir, c'est qu'on fait de la gestion de foule, comme ça a été le cas par exemple à Servette Zurich, on fait de la gestion de foule qui n'est pas du judiciaire où on va identifier quelqu'un, on ne peut pas mettre en danger nos policiers, pas aller au milieu de la foule, chercher la bonne personne. Mais en Angleterre, en Grande-Bretagne, juste précisons, parce qu'en Grande-Bretagne, ils ont pris le taureau par les cornes, il y a toutes sortes de mesures, y compris pénales, des comparutions immédiates. Il ne faut pas toujours comparer l'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'en Suisse, on ne peut pas faire ça? Parce que typiquement, les clubs ont besoin plus de la billetterie qu'en Angleterre. Par exemple. Ça existe à Saint-Gall, la comparution immédiate dans le stade, par exemple. Oui, mais il faut toujours pouvoir identifier, c'est ça le problème. Parce que je vous ai écouté attentivement, le principe du good hosting, du bon accueil, pratiqué à Yverdon, pas de souci à Yverdon. Comment on pratique la désescalade pour éviter d'avoir des cars de police parqués? Et vous rappeliez l'exemple de Servette Zurich, quel est le problème? Parce qu'il faut parler un peu des choses concrètes. C'est les Zurichois qui arrivent et une sécurité privée, Securitas, qui fouille les gens, et il n'y a pas de femmes Securitas qui palpent, qui touchent, et il y a des gestes qui sont dénoncés par certains ultra-genevois ou supporters comme inappropriés sur des jeunes femmes. Et là, ça part en tension, parce que si vous n'avez pas le dialogue, si vous n'avez pas des relais, si vous ne comprenez pas que vous avez une foule qui arrive à des points d'entrée, 1000, 2000 personnes, et qu'il n'y a pas une manière de les accueillir. Et si vous pensez que la solution, c'est mettre des képis et des cars de police et les sanctionner... Mais Sylvain Thébault, pardon, juste au Paléo, tout le monde est fouillé. Pourquoi est-ce que ça pose un problème aux ultras d'être fouillés? Vous avez 30 000 personnes, ça pose des problèmes à personne, mais c'est illusoire d'avoir une réponse en disant on va fouiller les 30 000 ou les 20 000 ou les 15 000. C'est ce qu'on fait, dans les grands festivals, on le fait systématiquement. Et le résultat, c'est fait en partie. Et personne commence à lancer des fumigènes. Pourquoi Monsieur Robert disait, ils mettent la cagoule et ils allument un fumier. Le problème, c'est qu'on criminalise. Si vous allumez un fumier dans la rue, et je vous l'ai rappelé, c'est le code pénal. Ouais. Donc vous obligez... La cagoule aussi. Donc une des solutions, finalement, c'est, comme en Allemagne, de peut-être rendre les fumigènes acceptables et de les cadrer, c'est-à-dire de discuter avec les clubs et les ultras, un certain nombre de fumis. Mais si vous criminalisez, vous vous retrouvez avec des supporters et des ultras qui se mettent tous en noir avec des baskets pour ne pas être identifiés, parce que sinon, ils se font sanctionner. Donc la logique de on sanctionne, on punit, elle est pratiquée depuis 20 ans. C'est pour ça que vous avez quelque chose de toujours plus uniforme, et les ultras adoptent des comportements d'autres pays où ils vont être uniformes, non identifiables, et vous avez comme ça une escalade qui monte. On pourrait imaginer des travailleurs sociaux peut-être financés par la collectivité dans les stades pour discuter. Mais il faut la carotte et le bâton. Joël Robert, qu'est-ce que ça vous inspire? La carotte, ça ne marchera pas. Des travailleurs sociaux pour pacifier tout ça. En partie. Monsieur Thébault, vous me dites, on n'a pas le droit de craquer un fumigène. Si on va dans la rue en sortant de cette émission avec un fumigène, je n'ai pas le droit. Alors pourquoi est-ce qu'un supporter, au milieu de 2000 personnes devant un stade de tourbillon, doit mettre une cagoule? Vous acceptez qu'il mette une cagoule pour pas qu'il soit reconnu et que lui a le droit
il Je va dis pas qu'il contre a la le loi. droit. Je Bah, dis qu'il c'est faut ce que vous discuter pour trouver des solutions C'est ce que vous êtes en train autres. de dire. Il doit mettre sa cagoule pour ne pas être reconnu, parce que Monsieur sinon, il est Favre vous dit que criminalisé. s'il y a 2000 personnes, vous ne pouvez pas aller le chercher, là, vous rêvez debout, de le sortir, puis de le exact. sanctionner. Ça, Il c'est est cagoulé, il y a un effet de masse qui fait que vous renforcez l'effet de masse et l'effet d'anonymat dans un rapport de force qui risque Et pourquoi d'être est-ce que de plus ces en gens ont plus besoin d'être violent. cagoulés? Parce que sinon, ils sont sanctionnés pénalement. Ah, Ah bah alors donc sur les ils sont en explosifs. infraction, donc mais il y a un alors- problème quand même légal. Oui, mais c'est ce s'ils qui doit prennent nous pas de fumigène, réunir ils sont pas aujourd'hui. sanctionnés. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour trouver des solutions. En Allemagne, les fumigènes sont autorisés, c'est la fête, et il n'y a pas de soucis. Il y a des soucis peut-être de certains groupes, mais il y a en tout cas, vous n'allez pas il voir y a des solutions pour essayer de trouver autre chose qu'on va les punir, on va les mettre en tôle, parce que ça ne marche pas. Et Monsieur Favre, dites-moi la dernière fois que vous êtes allé voir un match en Italie ou en France, je serais curieux, parce que vous avez des problèmes massifs de violence, et votre billet nominatif, personne n'en veut. Pas en Angleterre, solutionnera pas en rien. Grande-Bretagne. En Angleterre, la question, c'est la gentrification. Quand vous en êtes à devoir payer 100 livres, 150 balles un billet, donner votre identité, être fouillé au stade, vous savez quoi? Vous avez un stade de gens qui viennent du Qatar ou de Madrid pour voir un match de foot. Puis le problème, il va où? Il se déplace sur les ligues inférieures. Vous avez 4e, 5e division anglaise, des bastons monstrueuses. Et là, vous faites que déplacer le problème. Alors politiquement, ça va être super, on n'a plus de problème dans les stades de première ligue, mais les clubs vont perdre de l'argent. Les ultras, ils iront où? Ils iront soutenir le club de football de Varambé. Puis ils se foutront sur la gueule. Alors Oui. ça, c'est des vrais supporters. Mais Alors, parce que oui. tout d'un coup, il faut respecter les règles. Alors on ira ailleurs, puis on ira faire des... Non, parce que si vous mettez toujours des barrières plus larges, et je finis avec ça, à des jeunes de 16, 17 ans, pour qu'ils le stade est un lieu de retrouvailles, d'éducation, et il faut les cadrer, il faut accompagner. Mais est-ce avec que la c'est passion. une bonne éducation Si vous d'élever commencez des à jeunes de mettre 16, des 17 billets ans nominatifs, avec des cagoules, à allumer des fumigènes et à aller faire de la baston? Vous prenez quelques Sylvain cas, Thévaux. vous prenez quelques cas pour lesquels on doit réfléchir et trouver des solutions. Mais ce n'est pas l'entier, c'est la passion, c'est la construction. Et si vous mettez des billets nominatifs, des billets plus chers, des fouilles à l'entrée, ces jeunes ne viendront plus au stade, ils iront ailleurs. Et puis en boîte de nuit, on fait la fixette sur les stades de foot. En boîte de nuit, une boîte que je ne citerai pas, tous les soirs à 2h du mat, ça se bastonne, hein. Ça se donne des coups de pied dans la tête, des choses que vous ne verrez jamais vers un stade de football. Mais là, il n'y a pas de souci. Sauf que là, il y a des familles et des enfants qui vont au stade. Ça, c'est encore... Didier Fischer. J'aimerais donc dire on peut se bastonner dans les boîtes de nuit parce qu'il n'y a pas de femmes et d'enfants. Si j'ai C'est ça bien- votre Non, pensée pas du tout. si c'est pas mon je propos. suis bien ce qui se passe dans le club, on parle du Servette Football Club pour ce qui me concerne. Oui, parce qu'en plus, il est en finale. Il y a des rapports C'est la star, peut-être, de Suisse. assez serrés, assez fréquents avec les responsables de la section ultra. La section ultra dit, on est d'accord avec vous, l'impunité crée une zone de non-droit. Il faut pouvoir punir ceux qui dévient. Donc ça, on est d'accord. Tout le monde. Très bien. Après, on rentre dans la gestion d'associations qui ont leur propre code. Dans ces codes, alors à chacun ses codes, on ne va pas dénoncer, on ne va pas créer de précédents qui diraient on ne fait rien, on ne va pas au stade, etc. Bref, ils ont tous leurs codes. Eh bien, je pense qu'il faut absolument arriver, parce que ça servira les supporters, les clubs et tous les autres spectateurs. On ne peut pas laisser impuni un acte qui est punissable par la loi. Aujourd'hui, je prends le stade de Genève, il y a 131 caméras installées, un cockpit de surveillance du stade. À mon avis, on fait décoller une fusée pour aller sur Mars et on la fait revenir. Et vous ne Tellement contrôlez c'est pas. technologique. Un morceau de tissu à 25 centimes sur la tête fait que, ah, dommage, il est cagoulé, on ne sait pas qui c'est. Donc, on a été vers quelque chose d'extrêmement sécuritaire, et puis après, il y a des choses extrêmement simples qui ne sont pas appliquées. Et pas appliquées, c'est simplement quelqu'un qui commet un délit doit être puni. Aujourd'hui, un fumigène, c'est considéré comme un délit, parce qu'il y a une loi. Une cagoule, le port de la cagoule, c'est considéré comme un délit. Est-ce que c'est au club d'aller identifier, de dire « enlève ta cagoule et je vais te mettre une amende ». Non, le club n'a pas le pouvoir de faire ça. Et c'est là où je... Surtout qu'après, ils vous menacent de boycott, comme ils ont fait en avril. S'ils ne sont pas contents, ils font comme dans Astérix, ils croutons, ils arrêtent de respirer, puis ils vont plus au stade, et puis après, vous êtes très embêtés, non? Je pense que les supporters seront aussi contents, parce que le pire pour eux, c'est de ne pas pouvoir venir au stade. Donc quand on leur dit, il y a une mesure
qui est donné de fermer une tribune nord, eh bien, nous, on a dû gérer derrière tous les gens qui nous disent, comme vous l'avez dit, M. Thévaux, j'ai payé mon abonnement pour autant de matchs, nous devons dédommager parce qu'ils n'ont pas pu venir au match, ils ont dû racheter un billet s'ils ont voulu venir au match. C'est le pire. Donc, aujourd'hui, il faut simplement qu'on sache qui applique quelles règles pour cesser le royaume de l'impunité. Aujourd'hui, il n'y a pas de casseurs qui démontent les trains, qui se battent contre la police ou qui lancent un fumigène. Ils ne sont pas appréhendés. Je crois que celui de Winterthur a été appréhendé. Mais je pense qu'il faut passer par là. Et puis la population en a marre aujourd'hui, parce qu'on parle des stades, mais le problème, on parle des déplacements en train. Là, il y a une pétition à Lausanne pour dire ça suffit, parce qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement, une fois par semaine, parfois, tout est bloqué, la gare est bloquée, les commerces doivent fermer parce que sinon il y a des déprédations, les gens ne peuvent plus prendre le bus. Et d'ailleurs, les gens commencent à en avoir marre. Aussi une facture très très lourde pour le contribuable suisse aujourd'hui, et ça commence à râler. On a entendu un documentaire de Vacarme, on va citer vos collègues, magnifique émission sur la première, qui a fait sur les supporters une grande série, et on voyait les réactions des gens, des Sédunois d'ailleurs, des gens de toute la Suisse romande qui disaient maintenant il y en a marre, il y a un 2 poids 2 mesures, nous on paye pour des excités qui finalement ne respectent pas la loi que nous on doit respecter, M. Fabre. Oui, c'est ça. Puis ce qui est choquant d'entendre M. Thévaux, c'est au début, c'est la faute de la police, c'est eux qui provoquent, donc ils ne sont pas responsables des débordements. Après, vous mettez en question la sécurité privée de votre propre club de Genève en disant qu'on a été palpé des dames. Enfin, je veux dire, mais moi, je trouve assez choquant. Si on n'avait qu'un problème, si on regarde ces 2 dernières années, ce qui s'est passé en Suisse, il y a eu un moment de rupture, il y a déjà eu 18 où on a lancé en Valais la question d'essayer, justement pour pouvoir identifier, parce que le but, on est tous d'accord, c'est d'identifier les bons. Essayer les biais nominatifs, techniquement, ça a fonctionné, on était les seuls, on a arrêté, maintenant on prend ça au niveau national. Je crois qu'au moins, cette pratique... C'est oublié, les billets nominatifs. Non, on a quand même une chance. Non, alors maintenant, on va changer les bases légales pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir aider, justement, parce qu'à un moment donné, vous avez la liste des personnes, si vous les retrouvez à la gare ou ailleurs, ou qui ont cassé à l'intérieur ou à l'extérieur du stade, c'est plus facile quand vous avez quand même la liste des personnes qui sont présentées. Ça ne va pas régler grand-chose. C'est un moyen hypothétique supplémentaire. Pourquoi ça ne réglerait rien? Ce qui est choquant, c'est que tout ce qui a fonctionné à l'étranger, en Suisse, ça ne fonctionne pas. Et contrairement à ce que vous dites, M. Thévaux... Pas tous en même temps. Juste la réponse de M. Fischer et je vous redonne la parole après. Moi, je pense que savoir que cette personne est venue au stade ce jour, s'il est toujours avec une cagoule, parce qu'il a le droit de mettre une cagoule, parce qu'on considère que c'est un espace privé... Ah ben, dans le stade. S'il fait une semaine de prison, une fois qu'on l'a dit. Alors gérez vos stades, gérez les personnes qui viennent à votre événement privé et ne faites pas supporter ça aux contribuables. Contrairement à ce que vous dit M. Thévaux, tous les jours, j'ai des gens qui me disent merci, on en a marre. Quel est le problème d'aller prendre l'avion, d'aller dans une boîte de nuit, d'aller réserver un restaurant, on donne son identité, on prouve qui on est. Par contre, là, on n'a pas le droit. C'est comme si on dit demain, il y a une bande de motards qui dit entre Lausanne et Genève, on roule à 200. Ceux qui viennent ici, on ne les laisse pas appliquer la loi. C'est la même chose. Excusez-moi, M. Favre, je ne sais pas, quand est-ce que la dernière fois que vous êtes allé voir un match à l'étranger, vous ne m'avez pas répondu, quand est-ce que la dernière fois que vous avez parlé avec un groupe ultra ou 2? Dites-moi. Mais j'ai pas besoin de vous répondre de ce que je fais de mes journées. Lorsqu'on invite, Madame a dit, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Madame l'a dit, lorsqu'on invite des supporters, ils ne viennent pas discuter. Au début de ce projet, on les a invités, ils n'ont pas voulu venir. Chez nous, ils viennent. Pourquoi le politique... Tant mieux, heureusement. Pourquoi le politique a tellement de peine à entendre ce que demandent les ultras? Et pourquoi vous avez de la peine à aller les retrouver pour dire c'est quoi les problèmes, comment on travaille ensemble, quelles sont les solutions? Vous faites une caricature populiste, on m'a dit qu'on en a marre en lisant les articles de la presse, et vous ne savez même pas qui sont ces gens, vous ne savez même pas ce qu'ils veulent, vous ne savez même pas ce qu'ils attendent. Sylvain Thévaux, on va juste écouter un grand spécialiste du foot, un autre grand spécialiste du foot sur la vie générale. Depuis votre château, allez les voir, allez au stade. Je pense, gardez vos propos pour vous, monsieur. Sur la vie générale, qui a un avis évidemment averti, c'est Johan Djourou sur la violence aujourd'hui dans le foot. On l'écoute. Aujourd'hui, la violence dans le football professionnel, c'est clair, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un problème, j'ai envie de dire, un petit peu d'ego, et on parle aussi beaucoup d'identité. C'est-à-dire que ce qui a aussi avancé, ce qui a un peu décuplé ce genre de choses aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. C'est que
que les gens peuvent aujourd'hui se chauffer facilement avec les réseaux, envoyer un message de groupe de supporters à un autre pour se donner des rendez-vous carrément, pour avoir justement carrément des bagarres organisées. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, le football masculin est un problème à ce niveau-là, et j'ai envie de dire à tous les niveaux, parce que on voit beaucoup de choses. On voit, bien sûr, il y a beaucoup de hooligans, il y a on parle aussi d'insultes racistes, homophobes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et la solution n'a pas été encore trouvée parce que les sanctions ne sont pas encore assez grandes. De nouveau, on parle souvent de répercussions ou de sanctions qui pourraient justement pénaliser un club ou une identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à trouver le juste milieu de comment pénaliser ces gens qui incitent à la bagarre et qui incitent justement à avoir ce côté très malsain, pourtant d'un sport qui fait plaisir à tout le monde. Sylvain Thévoux, insulte raciste, problème. D'ailleurs, vous le dénonciez, hein, la masculinité toxique, vous le dénonciez à propos des hooligans il y a quelques années. Ça, c'est pas quelque chose qu'on doit régler aujourd'hui, et ça qui est en recrudescence apparemment. Les comportements délictueux ou qui franchissent la limite doivent être sanctionnés. Moi, ce que je constate, c'est que c'est pas dans le stade, contrairement à ce que pense M. Favre et d'autres, que c'est le lieu le plus dangereux de la société. Il y a eu un jeune qui a tiré sur un autre par balle la semaine passée à Genève. Il y en a un qui a été planté au couteau dans une cour d'école à Tonnet. Question d'identité aussi, de quartier, c'est exactement comme dans les stades. J'ai parlé des boîtes de nuit. C'est tous les week-ends qu'il y a de la casse et qu'il y a des gens qui finissent à se taper dessus sous une forme d'émeute. L'enjeu, il est d'une société sur laquelle on doit travailler, mettre des moyens de sécurité, mais aussi avoir des visions un peu de collectif, d'intelligence, pour sortir aussi avec des solutions qui sont durables. Donc dépénaliser, par exemple, les fumigènes, ça me semble une bonne solution parce que vous radicalisez d'une manière qui n'est pas appropriée. Et puis l'émeute, il y a des supporters qui sont dans une foule. S'il y en a un qui lance une bouteille, moi je suis venu au stade, j'ai payé mon billet sous les nominatifs, puis on pourra m'inculper pour émeute, alors que j'avais rien à voir là-dedans, c'est un délit passif. Donc on a aussi un appareil légal, et moi ce qui me fait peur, c'est les libertés fondamentales et les droits. Quand M. Favre, notamment, et un certain nombre de conseillers d'État disent on aura comme ça un contrôle, comme ça, si la personne se balade autour du stade, on saura qui c'est, on pourra lui mettre des sanctions pénales. Et il y en a qui sont portés, si vous parlez de nouveau avec les ultras, qui se retrouvent qui finissent en prison ou qui finissent avec des interdictions de stade parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Autrement dit, c'est aussi des délits de sale gueule parce que là, on a les boucs émissaires faciles. Et ça, je pense que la société, elle doit faire attention. Le stade et les ultras, ça a toujours été une avant-garde des techniques de surveillance, de répression. Et là, on doit faire attention à une société qui défend le droit. Si vous faites quelque chose de faux, vous êtes sanctionné, mais vous n'avez pas à être mis dans le sac, comme on a vu au début de ce débat, supporters, hooligans, n'importe qui irait au stade parce qu'il est dans le groupe ou dans une tribune où il y a 6000 personnes, se retrouve potentiellement à se retrouver sanctionné, voire en tôle, juste parce qu'il était à côté d'un abruti qui achetait une torche. Joël Robert, Yoann Djourou a parlé d'identité. Aujourd'hui, on parle effectivement de rixes entre quartiers. Est-ce que ça, on dit toujours, c'est un lieu commun de dire que le foot, c'est le reflet de la société. Est-ce que ça aussi, ça crée des vrais problèmes aujourd'hui? D'ailleurs, est-ce que les groupes d'ultras sont identitaristes dans l'esprit? Bon, je pense que de toute manière, les ultras définis comme violents, encore une fois, il y en a. Tous les ultras ne sont pas violents, mais il y a une partie. Ils font de toute façon partie d'une extrême, ou une extrême droite, ou une extrême gauche. La violence est générée forcément par les extrêmes. Mais ce qui me choque le plus dans le débat que nous avons depuis si longues minutes, c'est que ma conviction de départ est toujours la même. C'est que ni les clubs, ni le pouvoir politique a envie de définir qui sont ces vrais fauteurs de troubles. Monsieur Fischer, vous dites... Dans un espace privé, si quelqu'un met une cagoule au stade de Genève ou ailleurs, il peut allumer un fumigène. Mais vous pouvez très bien dire que le port de la cagoule est interdit dans votre stade. Vous avez le pouvoir de dire ça. C'est un lieu privé, je ne veux aucun supporter avec une cagoule. Vous avez le droit ou pas de dire ça? Et il se passe quoi s'ils mettent une cagoule? Parce que c'est dit, l'usage des engins pyrotechniques est interdit dans les stades. C'est des annonces dans la langue du visiteur, dans la langue du club qui reçoit. Mais si vous savez... Et je fais quoi? Que doit faire le service du club? Il doit aller vers la personne en lui disant « je t'interpelle ». Nous devrions... Je te demande de respecter la règle que je fais. Mais si vous savez que l'homme qui a la fumigène, il est au secteur A3... Oui, mais si vous savez qu'il est au secteur A3, rang 22, siège 10, vous savez qui c'est. Joël Robert, vous pensez qu'ils restent à leur place? Mais je sais bien que ça bouge. Et qu'ils attendent qu'on vienne leur passer les bracelets? Non, mais je sais bien qu'ils bougent. Je sais bien qu'ils bougent. Mais il y a aussi une façon d'avoir un contrôle en interdisant tout cela. Et M. Favre, les politiciens, vous nous dites qu'il y a 15 ou 20 personnes par club qui peuvent poser problème.
Je dis plutôt 50 à 100. Ok, 50 à 100. Vous voulez me dire qu'en Valais, vous n'arrivez pas à identifier ces 50 à 100 personnes? Vous parlez en Suisse ou par club, vous m'avez dit? Non, je suis par club. Par club, ok. Maximum. Supposons qu'il y a un maximum de les grands 50 clubs à à 1000, on est plutôt... Vous n'arrivez pas à identifier en Valais, avec beaucoup de pouvoir, ces l'extérieur. 50 personnes. Ces 50 fauteurs de troubles. Alors on les dénonce. On les dénonce, mais pas assez souvent, parce que Mais vous souvent, avez il peur manque de des quoi, preuves. les Parce pouvoirs qu'il publics manque souvent des preuves. Et en Parce que ça Angleterre, a ils été arrivent dit. à les identifier. Mais encore une fois, si on prend l'étranger, il y a plein de mesures qu'ils ont essayées. Non, mais pourquoi ici, dis pas que c'est Joël pas- Robert vient de le dire, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Pourquoi les pouvoirs publics, on a l'impression que chacun se tient par la barbichette? Mais je vais vous C'est dire, pour ça Madame qu'on a Guillaume, mis en quoi. place ce modèle en cascade, qu'on essaie de faire autre chose qui n'a pas fonctionné depuis 20 ou 30 ans, en s'inspirant aussi de ce qu'on voit à l'étranger. Et lorsqu'on demande de mettre en place les biais nominatifs, avant le modèle en cascade, on nous dit non, ça on n'en veut pas en Suisse. Bon, alors on va essayer de trouver autre chose, un autre modèle, on discute, on travaille ensemble. Mais aujourd'hui, ça a été dit par M. Fischer au début du débat, on a pris nos responsabilités et on essaie d'améliorer cette situation. Mais encore une fois, on a des jugements qui tombent, on n'en a pas assez de manière individuelle. On voit aussi que la Swiss Football League, quand elle donne des amendes à l'Euroclub, c'est vraiment un détail. À 40 000 non, francs, attendez, j'ai dit la ridicule. Swiss Football League. L'ASF a pris une très bonne décision, malheureusement pour Servette, mais a mis une amende très importante. Donc là, on a vu une différence entre l'ASF, la Coupe, et la Swiss Football League. La Swiss Football League a repris les mêmes montants contre Zurich. Oui, maintenant. Mais ça vous fait jusqu'à- rigoler, 40 000 francs d'amende, non? Franchement. Ah, mais c'est énorme, c'est Ah, tout c'est ça qu'on ne énorme. met pas dans la formation des jeunes, dans l'accueil, voilà. Chaque franc qu'on dépense en amende est insupportable. Insupportable. Alors Joël Robert, pourquoi tout le monde a la trouille? Mais parce Il qu'en ne bouge Suisse, pas. mais parce qu'en Suisse, dès qu'on Bouge, parle... ouais, non. Non, mais en Proche Suisse, de bouger, justement. en Suisse, dès qu'on parle de ficher quelqu'un, parce que c'est ça, savoir qui prend un billet, c'est qu'on fiche. Il y a quand même une réminiscence politique, les fameuses fiches en Suisse il y a quelques années. C'est un traumatisme national, qu'on le veuille ou non. On est d'accord politiquement, et c'est ça, je pense, la base du problème. Dès qu'on dit on veut savoir qui achète un billet, ou attention, cet homme-là sera fiché, atteinte à l'intégrité personnelle et tout. C'est ça, mais ça, je veux dire, c'est notre inconscient politique qui dit que chaque fois qu'on veut ficher quelqu'un, on va les pattes arrière. Et je pense que dans ce problème-là, dans ce sujet-là de savoir qui achète un billet nominatif ou pas, ces réminiscences du passé ressurgissent, qu'on le veuille ou non. Parce que quand on décide aux chambres à Berne ou dans les cantons, on se dit « Ouh là là, attention, dès qu'on a parlé fiche, il y a eu des problèmes ». Et je pense qu'inconsciemment, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais on a toujours cette réminiscence du fichage des personnes. Alors, comme il nous reste une dizaine de minutes, parce qu'il n'y a pas que dans le foot pro qu'il y a des problèmes. Alors, je précise aussi, c'est le foot masculin, aujourd'hui, le thème du jour, parce qu'il n'y a pas apparemment de problème dans le foot féminin. Yoann Djourou nous confirmait ça, ni dans le sport pro, ni dans le sport amateur pour l'instant. Alors, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore assez de supporters, pas assez de public. Toujours est-il que les problèmes de violence ne concernent que le sport masculin d'élite, mais aussi amateurs. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus une recrudescence aujourd'hui de cas, des pères qui débarquent sur les terrains pour frapper un arbitre de 15 ans. La finale de la Coupe vaudoise qui a été émaillée de problèmes la semaine dernière, si bien qu'un juge de touche a pris une bouteille sur la tête. Enfin, les problèmes se répètent. Et on écoute d'ailleurs Yoann Djourou, qui lui-même entraîne une équipe de filles, mais connaît bien le milieu des entraîneurs de garçons aussi. Les parents qui inscrivent aussi leurs enfants dans des clubs de foot devraient avoir une explication. Et peut-être même, par exemple, des mesures de conduite qui seraient en fait dictées par les clubs pour apprendre justement aux parents de comment se comporter. Parce qu'il y a, et c'est pas pour tout le monde, il y a plein de sortes de parents. Il y en a qui viennent soutenir seulement, mais il y a ceux qui sont vraiment virulents et qui sont là et qui soutiennent leur fils et qui rêvent que leur fils ou que leur fille deviennent des footballeurs ou footballeuses professionnelles. Donc, ça fait que leur émotion est décuplée. Donc, dès qu'on touche à leur fils, c'est compliqué. Dès que la décision est mauvaise, ils réprimandent l'arbitre. Des fois même, carrément, ils vont s'en prendre à l'entraîneur. Un match de foot tout à fait normal au stade de Florémont, où nous, on venait de finir un match avec les filles et je regarde un match, je ne sais plus quelle catégorie c'est, quelle catégorie c'était, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est des jeunes hommes, en fait, des hommes encore assez jeunes. Je crois que c'est un match assez serré où justement les émotions prennent le dessus et en rentrant dans le couloir des vestiaires, il y a une dizaine de casiers qui sont carrément enfoncés, quoi. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est là de nouveau, on voit ce côté un petit peu émotionnel que ces gens-là n'arrivent pas à respecter. Et c'est sûrement pas les joueurs. Je pense que c'est plutôt les gens qui accompagnent,
qui veulent faire passer un message à l'équipe adverse, qui veulent montrer qu'ils les ont battus. Il y a tout ce côté un petit peu de supériorité qui est important dans le football aussi. Ah voilà, on vous a mangé, on vous a eu, et en plus de ça, on a envie de se castagner, on a envie de casser quelque chose pour montrer que voilà, on a gagné et que voilà, c'est nous qui sommes, on est viril, on en fait la différence. Donc c'est lamentable, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il faudrait des pénalités plus grandes. Il faudrait que les clubs soient sanctionnés assez grandement pour essayer d'éviter et aussi d'inciter et d'apprendre et à éduquer ces personnes qui viennent soutenir, que ce soit un fils, un ami, un parent même, pour justement qu'on garde l'ordre et que le sport puisse se dérouler dans le plus grand fair play possible. Mais c'est vrai qu'en Suisse, aujourd'hui encore, on ne tape pas encore assez fort sur la table pour faire comprendre et pour faire passer un message. Sylvain Thévault, on ne tape pas assez fort. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire aussi une lutte pour l'écriture inclusive, pour enlever l'arrêt de la fête des mères, pour dégenrer, etc. Mais dans la matrice dans laquelle est éduquée la plupart des petits garçons chez nous, le foot, on voit effectivement des cas de violence, d'homophobie, de racisme, de plus en plus présents. Que disent les pouvoirs publics? Rien du tout par rapport à ça, pour l'instant. Moi, j'apprécie le joueur, M. Djourou. Je ne suis pas du tout sur la même ligne que lui. Je pense qu'il ne faut pas taper plus fort. Je pense que la réponse, elle est peut-être M. Favre dira il faut des biais nominatifs pour aller voir jouer son fils ou aller à un match de 4e ligue. Ça va peut-être être ça la réponse policière. Mais on voit en tout cas l'échec. Si vous avez ces phénomènes de violence, de tension pour des jeunes de 5, 6, 8, 10 ans, vous comprenez qu'il y a un problème sociétal profond et qu'on ne le résoudra pas avec des biais nominatifs. Là, on fait quoi? Ou avec la matraque. On a la chance dans les stades, on a la chance, par exemple, M. Fischer, qui est un expert, qui connaît on l'écoute, qu'est-ce qu'il nous dit, comment ça se passe, comment on peut gérer ça. On parle aux ultras, contrairement à ce que pense M. Favre, ils sont légitimes, puis si on n'arrive pas à leur parler, on essaye de trouver un moyen avec des intermédiaires pour comprendre comment on peut faire mieux, et notamment en luttant contre cette violence, mais aussi en ayant des phénomènes, des mises en place innovantes. Et quand je dis travailleurs sociaux, il y en a qui rigolent comme si travailleurs sociaux c'était le pantouflard, mais il y a des stades où c'est ça qu'il faut. Il faut des gens qui écoutent les responsables, qui fassent le travail de lien, et puis qui fassent de la désescalade en disant ça on peut faire, ça on peut pas le faire. Donc, autrement dit, il faut des moyens, il faut des ressources, et là je rejoins M. Fischer, c'est pas juste au club de le faire, c'est combien l'État est prêt à mettre de moyens. Mais on n'entend jamais la gauche sur ces terrains-là, qui sont des terrains de masculinité toxique. Alors pour le coup, là le terme s'impose, et là on n'entend pas la gauche, c'est silence radio, c'est non, ça ne touche pas au foot. Vous m'entendez, et je ne représente pas non plus la gauche, mais je pense que c'est un peu restrictif de dire masculinité toxique. C'est vous qui l'avez dit, hein. Je vous cite à propos des hooligans. On ne va pas sortir du contexte, mais il y a une culture peut-être du football, etc. Mais moi, je ne pense pas que c'est parce que c'est du football féminin que c'est indemne de ce genre de tentation. Quand il y aura 30 000 personnes pour un match de foot féminin, ça peut aussi avoir les mêmes phénomènes. C'est juste ça que je veux dire. Donc oui, il y a une tradition, et c'est vrai, de virilité qu'il faut faire évoluer avec de la prévention, avec des messages, mais taper plus fort et sanctionner, je ne pense pas, au contraire, ça renforce. C'est toujours de la masculinité ou de la virilité. On va taper plus fort, on va mettre plus de police, on aura plus de cagoules, et ça ne marche pas. Essayons d'être intelligents et de sortir de ça. Didier Fischer, vous qui formez les jeunes en partie. J'entends ce que dit Yohann Djourou. Je pense que c'est l'expression d'un vrai phénomène qui va tous nous dépasser, finalement. Et les pouvoirs publics sont là pour anticiper les mouvements et les mentalités, l'évolution des mentalités, et essayer de faire en sorte que la vie en communauté puisse continuer à se dérouler normalement. Quand un club organise, que ce soit au hockey, au foot, au rugby, au foot féminin, on a pour chaque groupe de supporters des travailleurs sociaux immergés dans les groupes de supporters. Donc, on prend nos responsabilités, on essaye de faire, pas du contrôle, de faire de la communication et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des débordements. Chez les filles, je pense que ça va venir aussi. Je pense que ça va venir, il n'y a pas de raison que... Alors, on doit bientôt conclure, j'aimerais juste encore dire... Allez-y, et puis ce que je demande, c'est moins de présence et d'organisation sécuritaire qui coûte un argent de fou aux clubs et aux collectivités publiques, mais, s'il vous plaît, interpellons ceux qui sont les fauteurs de troubles. Deux mots sur les mesures qui sont prises au niveau du sport amateur et du sport enfant, notamment, aujourd'hui. Bon, je l'ai dit en entrée, on a un problème de société, ça a été dit, la notion
des éducateurs ou autres, est aussi une bonne voie là-dessus, il n'y a pas de souci. On a deux problématiques totalement différentes. On a une gestion d'événements privés qui amène beaucoup de monde, qui ne veut pas respecter plein de règles, on l'a compris. Et s'il y a un problème, c'est la faute des pouvoirs publics, mais il faudrait s'occuper de tout ça. De l'autre, on a un vrai problème de société qui, ça a été dit tout à l'heure, dans des bars ou dans d'autres choses, mais on ne peut pas à chaque fois dire qu'il y a un autre problème pour ne pas prendre un en main. Et là-dessus, où je pense qu'on doit être très clair, c'est que les choses, responsabilités entre le privé et le public, sont très claires en termes d'événements privés. Si maintenant la Swiss Football League, les clubs de Super League, n'arrivent plus à maîtriser ce qu'ils organisent comme événement, eh bien on se mettra autour de la table de voir comment on peut aider. Mais encore une fois, quand on demande de nous aider à identifier, on ne veut pas, parce que sinon on est trop policier ou autre. Donc à un moment donné, il va falloir faire un petit peu mal à ceux qu'on protège peut-être beaucoup un peu trop, parce qu'encore une fois, tous les enfants qui regardent les matchs, qui vont au match, qui étaient peut-être venus voir ce fameux match de coupe à Winterthur, qui sont venus voir ce Servette Zurich, les images qu'ils ont, c'est ça, mais ce n'est pas la responsabilité des clubs. Vous êtes les victimes de ces éléments. Ne soyez pas les complices, on doit trouver une solution. Joël Robert, est-ce que la société aujourd'hui devient trop violente finalement pour le foot ? Je ne pense pas que la société est trop violente, mais je pense que les acteurs du foot, les clubs, la Swiss Football League, les politiques, ne prennent pas des mesures assez restrictives. Ça fait 30 ans qu'on parle de ce problème. Et moi, vous savez, quelle est ma grande crainte ? C'est que vous nous convoquiez dans 3 mois, 6 mois autour de cette table, puis qu'on discute du premier mort qu'il y aura eu autour d'un stade de foot ensuite. J'espère jamais arriver cela. J'espère jamais en arriver là. Mais j'ai des craintes. Pas pour la finale de dimanche spécialement, mais qu'un jour, il y ait malheureusement un drame et qu'on se dise « Oh là là, si on avait anticipé, si on avait fait ci, fait ça ». C'est lui le responsable, c'est lui, non, c'est lui, voilà, non, c'est pas moi. C'est pas lui, la Swiss Football League, non, c'est les clubs, non, c'est les pouvoirs publics, non, c'est les ultras, tout. Je pense qu'on est à un moment, on a un carrefour là, où ça chauffe vraiment et que le foot suisse d'élite masculin, dans son entourage, au niveau sécuritaire, est en danger. Et je n'aimerais pas, je le répète, revenir sur ce plateau pour que nous discutions du premier mort autour d'un stade de foot en Suisse. C'est ma grande hantise, franchement. J'ai le cœur noué en espérant ne jamais avoir commenté cela de ma vie, parce que ça serait vraiment un drame incroyable. Et je le crains malheureusement, je le dis franchement, je crains qu'un jour, hélas, on y arrive. Parce qu'aucune mesure concrète n'est prise, les acteurs se renvoient la balle et on ne prend pas à bras-le-corps ce dossier. Bien, ce sera le mot de la fin. Alors, on conclura, ce sera le générique aussi, avec l'ambiance dans un stade quand même, un stade à Genève. Et bonne finale, Monsieur Fischer. Et bonne finale, Monsieur Fischer, contre Lugano dimanche. Merci beaucoup, messieurs, Didier Fischer, Sylvain Thévault, Joël Robert, Frédéric Favre et Johan Jourou. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, normalement en direct de Berne, pour une spéciale sur l'immigration. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine sur l'Aimant Bleu. Et alors tous les joueurs servétiens qui vont remercier leur public, la tribune nord qui est pleine, peut-être 2 à 3 000 personnes, vous l'entendez ? C'est très beau à voir les joueurs servétiens qui fêtent leur victoire juste devant la tribune nord où se trouve la section Grenat. Les joueurs qui dansent, les joueurs qui chantent, les joueurs qui dansent avec leur public. On peut dire que l'ambiance était belle pour ce match. Infomaniac, le Cloud Éthique vous a présenté le point.